Donc, bonjour à tous, je me présente, Anthony. Dans le fond, je suis le directeur aux opérations au volleyball, soccer, basketball et spikeball. Donc aujourd'hui, je parle avec vous de spikeball. Donc, qu'est-ce que mon rôle, en fait, c'est vraiment de vous encadrer tout au long de l'année. C'est moi qui gère votre ligue. Je suis aussi disponible, en fait, pour le service à la clientèle, quelque chose que ce soit. Fait que mes coordonnées, je suis toujours au bureau, en fait, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30. Puis je suis disponible aussi, je suis au bureau le vendredi de 8h30 le matin à 12h30. Donc, vous pouvez me rejoindre au 581-500-0209, poste 1, ou sinon par courriel au spikeball à commercial sportadulte.com. Je suis rejoignable toujours la semaine. N'hésitez pas si vous voulez me parler par téléphone ou par courriel. Donc, ensuite, je vais vous commencer par la suite. Je vais aller vous expliquer votre rôle en tant que DG. Donc, votre rôle en tant que DG, le rôle principal, en fait, c'est d'être l'agent de communication entre nous et vous. Donc, ça touche 5 points. Le premier point, le paiement de l'équipe. Fait que c'est vous qui devez en fait faire le paiement de l'équipe ou évidemment vous assurer que vos joueurs font le paiement parce qu'il y a deux façons. Soit vous nous faites par exemple un virement Interact en début d'année pour vous payer pour la totalité, ensuite vous demandez à vos joueurs de vous rembourser. C'est sûr que Spikeball, c'est moins complexe vu que vous êtes deux ou peut-être trois maximum. Ben, il n'y a pas de maximum, il y a souvent deux ou trois là, en général. Mais c'est de s'assurer que le paiement de l'équipe soit bien fait avant la première partie de la saison. En fait, nous, parce que tous les joueurs, en tant que DG et vos joueurs ont le droit de payer en fond un versement, en deux versements. Fait qu'il faut qu'au moins la première partie ait un des deux versements de fait. Aussi, tout ce qui touche la réglementation, vous devez vous assurer de connaître bien les règlements. Évidemment, pas par cœur, il y en a beaucoup. Même moi, personnellement, je ne les connais pas par cœur, mais c'est de savoir la base et comment, qu'en général, ça fonctionne. Et c'est de le savoir et de pouvoir transmettre ces informations-là à vos joueurs. Horaire et formule de la saison. C'est à vous de savoir votre horaire, c'est à vous de regarder l'horaire, c'est à vous de partager l'horaire à vos coéquipiers et de savoir comment que la saison fonctionne, c'est-à-dire combien il y a de parties de séries obligatoires. Par la suite, structure des séries, même chose, dans le fond, c'est un mois avant, je dirais un mois en général, c'est un mois avant la fin de la saison, on va vous envoyer la structure des séries. Qu'est-ce que c'est la structure de série? C'est en fait, pour vous, c'est de comprendre combien de matchs de série vous allez avoir, c'est deux minimum, mais c'est de savoir aussi les tableaux de série, les aires des séries, comment c'est, est-ce que c'est position 1 contre 8, est-ce que c'est un tableau gagnant-gagnant, est-ce que c'est un gagnant-perdant, c'est à vous de savoir ça et de pouvoir le transmettre à vos coéquipiers par la suite. Et finalement, l'alignement qui est quand même un point important pour la prise des présences, en fait. En tant que DG, vous devez vous assurer que tous les joueurs présents au parti soient cochés. Et s'il y a un absent, de le mettre absent et de ne pas le mettre présent. C'est comme ça, nous, c'est une manière de s'assurer que les présences sont bien prises, puis qu'à la fin de la saison, si on regarde Anthony, bon, on le voit, Anthony a joué 16 parties dans la saison. C'est correct, il a été là 16 fois, je l'ai coché 16 fois, les deux autres fois, il était absent, puis je l'ai coché absent. Ensuite, il y a le Messenger des DG, c'est comme le deuxième point important, c'est de suivre les informations sur la conversation Messenger des DG. Fait que nous, tout ce qui était information importante, par exemple l'horaire, de rajouter votre logo d'équipe en début de saison, c'est tout, il va être donné sur cette conversation Messenger-là, et vous, c'est de transférer ces messages-là à votre coéquipier. Sur la conversation Messenger, on attend de vous évidemment de bien se comporter. C'est pas une conversation pour commencer à jaser. C'est vraiment une conversation pour que nous, on vous donne l'info importante, vous lisez l'info importante et vous la transformez à vos joueurs, c'est tout. Tout ce qui touche un peu plus des situations personnelles, qui touche des situations pour votre équipe à vous, c'est là que je vous invite à communiquer avec moi par téléphone ou à mon courriel. Mais sinon, c'est vraiment nous qui donnons l'info, vous recevez l'info et ça s'arrête là, je vous dirais. C'est sûr que des fois, si vous avez si vous avez un point quand même, une suggestion, un point important que vous pensez, ça peut toucher d'autres équipes. C'est sûr que vous pouvez toujours l'écrire sur Messenger, puis on va vous répondre dans le respect, puis en demandant que votre point, évidemment, soit apporté dans le respect, puis on peut quand même avoir une petite discussion là-dessus, mais sinon, c'est sûr que c'est plus simple d'y aller directement en privé avec moi en courriel ou en téléphone. Et l'autre point aussi en tant que DG, évidemment, contrôle et gestion de vos joueurs. C'est sûr que Spikeball, je vous dirais qu'en général, c'est plus amical. Il n'y a pas vraiment de violence, si je peux utiliser le mot violence, à gérer. Mais c'est ça, c'est vous êtes là pour donner l'exemple. C'est sûr que c'est des comportements de vos coéquipiers qui sont pas adéquats. C'est à vous
Vous agissez un peu en tant que coach, de dire, hey, ça se fait pas ça, puis refais-le pas, par exemple. Pour ce qui est des paiements, comme je vous disais, la date limite, en fait, nous, c'est qu'on s'attend à ce que première partie de la saison, ait au moins un versement sur les deux de fait. Pénalité de non-paiement, vous allez pouvoir voir dans la section règlement, là, au point numéro 10. Après le 1er novembre, il va y avoir des frais, il y a des frais qui s'appliquent. Vous avez tous les détails là-dessus dans la section règlement. De toute façon, je vais vous montrer tantôt, je vais faire un tour du site avec vous. Tout ce qui touche les paiements, les problèmes de paiement, les questions sur le paiement, c'est pas avec moi, vous prenez contact, ça c'est avec notre comptable directement qui est rejoignable là, sous l'adresse finance avec un S à commercial sportadulte.com, sportadulte qui est toujours au pluriel. C'est avec lui que vous prenez contact, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Procédure de paiement, je vais vous l'expliquer en fait comment ça fonctionne. C'est que, par exemple, si vous avez votre page d'équipe, vous allez dans les détails, là ici il y aurait une liste de joueurs, 2 ou 3 joueurs souvent du temps. Par exemple, je vais vous le montrer vite. Fait que ici, vous allez rajouter le courriel de la personne. S'il est déjà membre, toutes ces informations vont se rajouter. Et vous, c'est ici qu'il y a le montant à payer, en fait. Vous allez avoir un frais ici total pour la saison. Donc, vous divisez par le nombre de joueurs. Fait que, mettons, je dis des chiffres au hasard, 1500 divisé par 2, montant à payer. Fait que c'est là ici que vous mettez un 750 pour le joueur. Et lui, il va tout simplement aller sur son compte, il va voir le montant à payer, il va faire payer, il va rajouter sa carte de crédit, par exemple, et ça va être fait. C'est aussi simple que ça. Ce qui est des règlements, un point qui est quand même important, je vais vous montrer avec le site internet, en fait, avec la section règlement ici. Comme je disais, le point 10, pour ce qui est des paiements, frais de retard. Il y a le point 9, pour ce qui est des forfaits, en fait, là, qui est quand même important, comment que ça fonctionne. Si je peux rajouter les forfaits, c'est toujours important. Si vous le savez d'avance, écrivez-nous un courriel, on va regarder ce qu'on peut faire. Si c'est dernière minute, toujours important de l'écrire sur la conversation Messenger, en nous taguant nous et en vous taguant vos adversaires. Évidemment, c'est des situations qu'on espère qu'on souhaite le plus éviter. Il y a le groupe des remplaçants que vous pouvez toujours trouver, ou sinon, vous pouvez écrire sur la conversation des DG directement parce que vous pouvez remplacer avec d'autres équipes, même si c'est dans la même ligue. C'est sûr qu'en série, on ne pourra pas le faire, mais pendant la saison, il n'y a pas de problème. Sécurité des joueurs, comme je disais, on a établi une nouvelle politique pour ce qui est de la violence physique et violence verbale. Je suis pas vraiment stressé pour vous, au niveau du spikeball. Là, tout va bien, tout se déroule amicalement, puis il y a aucun problème. Pour ce qui est de l'uniforme et couleurs de l'équipe, c'est pas obligatoire pour vous le spikeball. C'est sûr que si vous êtes capable d'avoir 2 gilets, mettons de couleur noire, ça peut être plus le fun, ça peut faire une meilleure photo, puis ça peut être faire un petit sentiment on joue contre les noirs ce soir. Mais il n'y a rien d'obligatoire à ce niveau-là. Donc, fonctionnement de l'horaire. Comme vous avez pu le voir dans le fond, ici, on a établi l'horaire pour les 7 premières semaines. Vous êtes 14 équipes, donc on fait jouer contre tout le monde en fait pour les 7 premières semaines. Par la suite, on va avoir un classement plus représentatif. On va pouvoir voir est-ce que on divise la ligue en 2 divisions. Est-ce qu'on reste comme ça à 14 équipes, tout le monde joue contre. Ça, c'est à suivre. Il y a rien d'établi pour le moment. Fait que donc, premièrement, l'endroit, écoutez, c'est pas compliqué. Toute l'année, comme on vous a dit, ça va jouer à Saint-Louis-de-Gonzague. Si vous pourrez savoir c'est où, toujours cliquez ici sur l'endroit, ça va vous amener directement sur le lien de Google Maps. Fait qu'ici, vous avez l'heure de vos parties. Ici, c'est la semaine 2, en fait. Fait qu'ici, semaine numéro 3. Si on change, on met 2 divisions, ça va être maintenant marqué, par exemple, vous allez savoir qu'ici, c'est un match de division A parce qu'on va l'écrire au lieu d'écrire le numéro de la semaine. Et ça c'est surtout pour nous, c'est le numéro de la partie. Donc, vous, c'est pas nécessairement obligatoire. Par la suite, donc, temps de jeu, formule de la partie, dans le fond, c'est en 1h15, vous jouez contre 2 équipes. Comme on vous expliquait, vous jouez 3, c'est 6-7 en total dans la soirée. Donc, vous jouez 3-7 contre chaque équipe. Puis comme vous pouvez voir, on va laisser avec les résultats. Puis c'est des parties de 15 points. S'il y a des forfaits, c'est des 7-0. Donc, je lui dis, on essaie le moins possible, s'il vous plaît, des forfaits et des options de remplaçants. Donc, je vous dirais que ça ressemble à ça pour ce qui est de la formule des parties. Positionnement des terrains. Donc, positionnement des terrains, on vous a envoyé la photo, je vais vous le montrer ici. Donc, ça, c'est le gymnase. Fait que c'est vraiment 1, 2, 3, 4 avec les petits tapes verts ici. Fait que c'est vraiment de bien dispensé. On n'a rien mis au centre, fait que vous avez assez de place. Puis aussi, on voulait vous montrer pour ce qui est du matériel, comme je vais vous le expliquer tantôt, mais dans le fond, comme on vous a expliqué sur la conversation Messenger, le matériel ici dans le petit rangement dans le côté du vestiaire des garçons.
Toujours important à chaque fin de la soirée de bien remettre le matériel ici comme ça. Toujours essayer de le mettre à la même place pour que ça soit facile à trouver pour les prochaines semaines. Donc ensuite, structure de série, comme je l'ai dit tantôt, c'est on envoie ça excusez-moi, avant la fin de la saison. Ce que vous allez voir en fait. Donc structure des séries, comme je l'ai dit tantôt, un mois avant la fin de la saison, on va vous envoyer le tableau des séries, fait que ça va être un horaire préliminaire. Vous allez pouvoir savoir que c'est quelle position qui joue contre quelle position et à quelle heure. Fait que vous allez peut-être pouvoir voir, ok, j'imagine que je vais finir troisième ou quatrième, donc je jouerai probablement à ces heures-là. Auto-arbitrage, inscription des résultats. Ça, il y a pas, c'est de l'auto-arbitrage, on n'a pas d'arbitre sur place pour le spike-ball. Inscription des résultats, on vous l'a expliqué la semaine dernière sur Messenger. Fait que, toujours important d'essayer de mettre les résultats avant minuit le soir. Et comme ça, nous, le lendemain, on a accès, on voit tout, on voit s'il y a quelque chose qui manque, on voit si ça a bien été. Quand on va réanalyser les classements aussi après, comme je vous disais tantôt, après les 7 premières semaines, surtout à ce niveau-là, c'est important d'avoir les résultats. Fait comme ça, on n'a pas besoin de courir après vous pour vraiment avoir une vue globale du classement. Première semaine, gros thumbs up, ça a vraiment bien été. On avait les résultats de tout le monde le lendemain. C'était parfait, fait que si vous pouvez faire ça toutes les semaines, on va être bien content. Rangement matériel, comme je vous l'ai dit avec la photo, toujours bien remettre le matériel là. Pas oublier d'enlever les tapes aussi sur le gymnase. Et explication site web, en fond, c'est comme je vous ai montré en fait tantôt, je vais vous montrer le parcours complet. En fond, fait, directement sur le site de Réseau Sport Adulte, vous allez choisir votre Québec-Lévis, votre sport, donc Spike Ball. Donc ici, Ligue 2 contre 2. Ici, toujours important, si vous voyez rien, c'est parce qu'il faut bien sélectionner Ligue du mercredi. Fait qu'à venir, vous voyez toutes les parties, comme je disais, les endroits, les équipes de ici, l'endroit, l'heure. Et je dirais que c'est pas plus compliqué que ça au niveau de l'horaire pour vous, pour le Spike Ball. Donc, alignement, présence des joueurs. Comme je disais, c'est bien important en tant que DG de toujours faire l'alignement avant votre partie. Le lendemain, vous jouez le mercredi, fait que le lendemain, tous les jeudis matin, vous allez recevoir un courriel comme quoi est-ce que vous êtes présent. Donc, vous pouvez cocher présent, absent. Si vos coéquipiers le font pas, vous pouvez toujours leur demander, puis vous allez vous-même les cocher, absent ou présent, il n'y a pas de problème. Vous avez deux fonctions de fonctionner. Ça, vous le faites vous-même ou vous demandez toujours à vos coéquipiers de le faire d'eux-mêmes. Donc, quand vous allez sur le site ici, en mes parties, vous allez, mettons, si vous êtes le mercredi aujourd'hui ou sinon vous y allez avec les 30 prochains jours. Fait que vous allez voir vos parties. C'est tout simplement ici, en fait, que vous allez cocher présent, absent. Donc, c'est pas plus compliqué que ça aussi à ce niveau-là. C'est important bien de le faire, comme je vous disais, pour qu'on voit bien que les présences ont été prises puis que les statistiques, c'est sûr qu'au niveau du Spikeball, il n'y a pas vraiment de statistiques, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe, mais c'est important d'avoir les présences, le bon nombre de matchs pour les joueurs pour rendre en série, qu'il n'y ait pas de bug à ce niveau-là. Réseaux sociaux, important, dans le fond, c'est d'être sur la conversation des DG, de capitaine, mais ça, c'est de notre côté qu'on le fait. Fait que c'est important de toujours suivre cette conversation-là, donner des informations importantes. Ou sinon, il y a le groupe de Spikeball remplaçants, qui est très important quand même pour vous, si des fois vous avez besoin de trouver des coéquipiers. Ou sinon, je dirais que c'est si toujours encore par rapport à s'il y a des absents, vous pouvez toujours aussi écrire sur la conversation des DG, des fois des amis de d'amis. Jouer à Spikeball, c'est quand même une grande possibilité d'en trouver. Fait que c'est vraiment de s'assurer d'être sur les canaux de communication principales du réseau sport adulte. Ou sinon, si vous avez des suggestions, commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre contact avec moi, comme je vous disais. Sur Messenger, attendez-vous pas nécessairement à des réponses instantanées tout de suite, comme des fois, nous, on clavarde avec nos amis sur Messenger, puis on peut répondre assez rapidement. Comment je fonctionne? Le matin, je fais une tournée Messenger et conversation, je regarde les messages, puis sinon, souvent, en fin de journée, je refais une deuxième tournée. Fait qu'attendez-vous pas nécessairement une réponse tout de suite dans la journée, mais vous allez être répondu, inquiétez-vous pas, puis ça va peut-être être à l'eau ou le matin plus tard, dans le pire des cas. Donc, comme je vous disais, si vous avez des questions, commentaires, suggestions, un commentaire positif, commentaire constructif, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un courriel, je suis là pour vous. Sinon, je vous souhaite une belle saison. Je souhaite avoir du plaisir, c'est du spikeball, c'est amusant. Bonne saison à tous, gang. Je rajouterais aussi pour tout ce qui est du matériel, comme on vous disait, c'est
d'aller le chercher, de placer les terrains. Et à votre disposition, on a des balles, on a une pompe si les ballons sont pas gonflés, puis on a aussi un anneau pour s'assurer que le ballon est bien gonflé. C'est vraiment d'installer ça en début de soirée avec les tapes. Fait quatre terrains au début pour la première heure, puis la deuxième plage horaire, c'est juste 3 terrains. Donc, un spikeball qui peut tout de suite aller être rangé. Et c'est bien important toujours à la fin de chaque soirée de remettre dans le vestiaire des hommes, dans le petit rangement à droite avec le code du cadenas.